Bel été avec Europe 1, soyez les bienvenus à 7h23. En route pour la Coupe du Monde de rugby, c'est tous les jours de l'été sur Europe 1 et chaque mercredi, c'est le moment archive. Avec un retour ce matin en 1987, la toute première Coupe du Monde de rugby organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande et le 15 de France en finale, Céline Géraud. Cette année-là, le 15 de France s'envole vers sa première Coupe du Monde, tout juste auréolée d'un grand chelem dans le tournoi des 5 nations. Le rugby est encore amateur et c'est cette équipe composée de forgerons, d'agriculteurs, de profs ou de commerçants qui s'en va défier les meilleures nations à l'autre bout du monde. Après avoir dominé l'Écosse, la Roumanie, le Zimbabwe et les Fidji, les Bleus créent l'exploit en demi-finale. Face à la Grande Australie, il y a cet essai fantastique et cette remontée de balle de plus de 80 mètres de Serge Blanco dans les toutes dernières secondes. Au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Sydney, Bernard Dabadi, Blanco, surnommé le Pelé du rugby, a déjà le regard tourné vers le match d'après. Jouer la finale, vous y pensiez sincèrement? Moi, Serge Blanco, j'étais venu pour ça, je n'étais pas venu pour autre chose. Je crois que l'ambition, pour certains peut-être, est venue en joueur. Moi, j'étais venu pour jouer une finale parce que je crois que c'est le rang que nous méritons. Une semaine plus tard, le 20 juin 87, la finale enfin, sur leur pelouse de l'Eden Park d'Auckland, les All Blacks défient les Bleus. Submergé par l'émotion, le 15 de France capitule 29-9 et c'est le capitaine Pierre Berbizier qui marque le seul essai tricolore. Dans les vestiaires, il sait trouver les bons mots. Avant le match, je vous l'ai promis dans les vestiaires, quoi qu'il se passe, de toute façon, défaite ou victoire, c'était pareil. L'essentiel avait été fait, on avait vibré ensemble, on avait connu du bonheur ensemble, de l'émotion, on avait partagé des larmes. Ça n'a pas de prix. Une finale historique que le président de la République, François Mitterrand, a suivie à distance sur son poste de télévision. J'ai mis le réveil à 5 heures et j'ai regardé le match à 6 heures. Bon, j'ai vu la fin, mais j'ai assisté précisément à la meilleure partie du match, c'est-à-dire celle où vous pouvez avoir le sentiment que les Français venaient d'enfoncer. Moi, je n'ai pas du tout été déçu. Malgré cette défaite, en 1987, les Bleus marquent de leur empreinte cette première Coupe du Monde. La légende du French Flair est en marche. Merci Céline Géraud. Et la prochaine Coupe du Monde de rugby dans 58 jours exactement maintenant.